Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, rapide vidéo de preview finalement en attendant un test du Huawei Ascend Y210. Alors c'est clairement un mobile très entrée de gamme. Alors on est sur un mobile qui est clairement équipé d'un système d'exploitation qui est un petit peu ancien maintenant, qui est Android 2.3.6. Alors on est sur un système d'exploitation qui est volontairement ancien, tout simplement parce que le téléphone n'a pas des grosses performances. Alors le téléphone est équipé notamment d'un processeur 1 GHz. Naturellement, on ne peut pas trop lui en demander et c'est bien aussi ce qui lui permet d'être un entrée de gamme, puisque composant de moindre coût égale également prix de revient moins important pour le fabricant et donc prix de vente moins important. Donc on est sur un téléphone qui présente un design assez sobre, sympathique et classique chez Huawei. Notamment, on remarquera qu'on a un cache batterie, mais je vais faire un petit tour du propriétaire. Alors sur la face avant, écran 3,5 pouces avec une résolution HVGA. Alors sur la face avant du mobile, on retrouve donc ce fameux écran. Si on le compare avec l'écran d'un iPhone 4, on n'est pas décontenancé. C'est tout simplement la même diagonale. Par contre, en termes de qualité d'écran, on est un peu loin. La résolution n'est pas du tout la même et donc forcément la densité de pixels non plus. Donc on est sur un téléphone qui présente son écran 3,5 pouces, qui tient très bien en main. On pourrait presque le qualifier aujourd'hui de compact vu l'abondance de téléphones 5 pouces et 6 pouces que nous avons. Alors voilà, on est sur un téléphone qui tient très bien en main. Sur le côté gauche du mobile, strictement aucune fonctionnalité. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5 et le bouton on-off ici. Sur le côté droit du mobile, le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessous, la petite trappe justement qui permet d'enlever le cache batterie. À l'arrière du téléphone, le haut-parleur, le marquage Huawei et un capteur photo. Voilà. Sur le... ça c'est pour le tour de présentation, vous avez vu, c'est plutôt sommaire. Alors l'écran est complété de 3 touches sensitives. Alors les touches sensitives justement, et puis c'est ce fameux système d'exploitation qui est Android 2.3.6 qui n'est pas extrêmement travaillé et qui n'est pas extrêmement surcouché. Il n'y a pas beaucoup de travail de Huawei dessus. Tant mieux, ça laisse espérer justement que les performances ne soient pas trop catastrophiques, même si effectivement les composantes internes sont pas extrêmement élevées. Enfin, c'est pas du top, mais on peut espérer qu'avec un système d'exploitation comme Android 2.3.6 qui n'est pas super retravaillé, on est un téléphone qui fonctionne plutôt bien. Alors, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de capteur photo, si il y en a un, mais il n'y a pas de caméra frontale, donc pas de visio. C'est vraiment un téléphone très entrée de gamme. Le seul avantage, c'est un quadriband, même pas, c'est un triband, mais c'est un triband 3G. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'excitant sur ce téléphone, si ce n'est que bien évidemment, il devrait être proposé à un prix extrêmement agressif. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.